Bien, dernière séquence et synthèse de ce que l'on vient de voir dans les deux diapositives précédentes. Donc on retrouve bien ici, vous voyez, ma contrainte budgétaire du pays le plus développé, la contrainte budgétaire du pays où les salaires sont plus faibles, et les isocomptes de production. Les isocomptes de production, ici, vous voyez, j'ai spécifié ma fonction, c'est-à-dire y au carré, multiplié par x, le nombre de tracteurs au carré, multiplié par le nombre d'ouvriers agricoles. Face à une technologie identique, le premier pays, pays 1, ici, va trouver un équilibre tel qu'il va avoir utilisé 16 tracteurs pour 4 ouvriers, ou 16 types de machines différentes pour 4 ouvriers. Donc vous voyez une intensité capitalistique très forte, une intensité capitalistique de 4. Sinon, le deuxième pays, lui, les salaires étant relativement moins coûteux que dans le pays 1, il va embaucher plus de salariés, il va avoir 10 ouvriers, il n'aura que 8 types de machines, et donc une intensité capitalistique, vous voyez, qui sera légèrement inférieure à 1, de 5 quarts, de 4 cinquièmes, pardon, et une production E2. Alors la dernière chose, on peut vérifier quelques petites valeurs près que dans les deux cas on produit la même chose, puisque dans le cas E1, si j'applique ma formule de ma fonction de production, j'ai 16 au carré fois 4, ce qui me donne environ, il faudra refaire 644, et que dans le cas E2, j'ai 8 au carré fois 10, ce qui me donne environ 640. Donc vous voyez, en combinant 8 machines et 10 ouvriers, on obtient la même production qu'en combinant 16 machines et 4 ouvriers, et tout ça pour un même coût de 200 000 €. Je vous remercie.